Bon, qu'est-ce que je vais encore lire ou découvrir comme connerie aujourd'hui? L'extrême gauche tue. Ouais, alors celle-là, je m'y attendais. D'ailleurs, j'avais déjà répondu. L'odeur de mes slips aussi. Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets toute une liste des attentats de l'extrême droite, juste pour montrer à quel point il y en a beaucoup plus? Ouais, alors je vais pas faire de longues pauses sur chaque image, hein. Vous pouvez mettre sur pause chez vous et puis screenshotter, faites ce que vous voulez. Et puis évidemment, on va faire ça en musique. Bon, allez, qu'est-ce que je voulais dire encore? Vous avez remarqué, il y a des gens qui disent qu'ils aiment pas Greta Thunberg simplement parce qu'elle est moche. Mais ces gens-là, ils aiment Trump. Il y a plein de personnes qui disent qu'ils détestent les pédophiles, mais ces gens-là, ils aiment Trump. Il y a des gens qui disent que Macron est un reptilien. Par contre, Trump, c'est le sauveur du monde. Bon, déjà, tu sens comme elle est tordue, la phrase. Bon, après, tu peux aller très loin dans ce genre d'analyse, hein. Il y a des gens qui aimaient pas Hélène et les garçons, mais qui aimaient le miracle de l'amour, par exemple. Et puis, tu peux vraiment aller de plus en plus loin, hein. Il y a des gens qui aimaient pas le miracle de l'amour, mais qui ont aimé les vacances de l'amour. Il y a ceux qui détestaient les vacances de l'amour et qui ont fini par crocher au mystère de l'amour. Il y a des gens qui n'aiment pas le miracle de l'amour, qui n'aiment pas le mystère de l'amour, mais qui aiment Demain nous appartient. Il y a des gens qui détestent Demain nous appartient, mais qui regardent Plus belle la vie. Il y a ceux qui détestent Demain nous appartient, mais qui regardent Tout pour la lumière. Bon, après, je vais pas parler des Marseillais ou de L'amour est dans le pré. Tu vois déjà le degré d'intelligence de l'humanité. En ce qui concerne Hélène et les garçons, ça avait déjà commencé dans les années 90, hein. Il y a ceux qui détestaient Hélène, mais qui adoraient Premier baiser. Il y a ceux qui détestaient Premier baiser et qui regardaient le miel et les abeilles. Bah, tu peux dire pareil, il y en a qui détestaient Dallas, mais qui regardaient Dynasty. Il y a ceux qui n'aimaient pas Amour, gloire et beauté, mais qui regardaient Santa Barbara. Ouais, ça fait beaucoup de souvenirs, hein, tout ça, hein. C'est souvent des souvenirs de merde. Bon, fallait quand même que je critique un peu les séries et puis les feuilletons, parce que tout le temps critiquer la politique, ça va, quoi. Au bout d'un moment, faut passer à autre chose. Oui, parce que s'en foutre de la politique, ça veut simplement dire tant que ça arrive chez vous, ça va. Tant que ça arrive pas chez moi, je m'en fous complètement. Remarquez, les complotistes, ils disent souvent, bah, quand ils traitent les gens de moutons, ça veut simplement dire, ah, j'ai pas envie de rentrer dans ces explications parce que je suis tellement con que de toute manière je pourrais rien dire. Mais j'ai envie de te faire croire que je suis plus intelligent. Alors, c'est un terme qui regroupe beaucoup de personnes, hein. Est-ce que tous ceux qui pensent que la Terre est plate pensent aussi que JFK c'est un complot? Ben, il y a peut-être plus de personnes qui croient en JFK qu'en la Terre plate, quoique c'est très discutable encore. Alors, les religieux que je respecte sont ceux qui ne parlent jamais de religion et qui n'essayent pas de convertir les autres. Les complotistes, c'est plus ou moins pareil. Ceux que je tolère ou que j'apprécie plus ou moins, bah, c'est ceux qui admettent qu'ils ont peut-être tort, hein. Ouais, je vous l'accorde, c'est extrêmement rare. Les complotistes, ils croient qu'ils savent, hein, alors que les scientifiques, ils savent qu'ils doivent tout le temps douter en permanence. Bah, surtout si c'est de bons scientifiques, hein, parce que les mauvais, bah, forcément, ils seront têtus comme des mules. Bon, je puisse comprendre qu'on puisse apprécier les complotistes simplement parce qu'ils nous font marrer. C'est hilarant, il n'y a même pas besoin d'aller voir des sketchs quand t'as des complotistes devant toi. Alors, ils ont leur propre raisonnement, puis dès qu'ils comprennent pas quelque chose, ils disent on nous le dit, hein? Ce qu'on peut traduire par on ne nous dit pas tout, hein? Alors, ça sert à rien d'essayer de leur expliquer des trucs, hein, parce que leur dire qu'ils se trompent, c'est peine perdue, quoi. Leur esprit critique a été totalement piraté par la peur et l'anxiété. Quand on discute avec eux, on apprend plein de choses, hein. On découvre encore plus à quel point l'être humain est fragile, et
totalement tout le temps dans la peur et l'angoisse. Alors, selon des études que j'ai menées avec des amis, le port du casque ou du képi freine largement le développement du cerveau considérablement. Bon, par contre, c'est toujours cool de critiquer les complotistes, hein, et je vous rappelle toujours que dans le mot complotiste, il y a le mot con ou complètement con. On peut le comprendre comme on veut. C'est ici que s'arrêtent mes arguments. Ma limite était très très courte. Je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous comprenez. Celui qui dit la vérité est toujours impopulaire. On dit que dans le passé, l'être humain était un être sociable. Pourtant, il a toujours fait des actes atroces. Aujourd'hui, dans le présent, on s'isole et puis on paye des inconnus virtuels pour avoir du confort. Tiens, j'ai trouvé une phrase assez cool. Là où autrefois il fallait se bouger, croiser du monde, maintenant on peut tout avoir sans effort. Ce n'est pas que certains ne veulent rien savoir, c'est juste que c'est imprégné. Et puis bon, la 5G dans les vaccins, franchement, tous ces gens ils disent souvent, t'as pas vu qu'il y a plus d'ambulances en ce moment, donc oui, forcément, s'il y a plein d'ambulances, c'est évidemment à cause du vaccin, mais oui. T'as pas remarqué que tous ceux qui ont été vaccinés, ils ont des problèmes de santé, comme si les autres allaient parfaitement bien. Ouais, et puis c'est quoi le délire actuel? C'est les chemtrails. Oui, oui, alors il y a plein de traces de fumée dans le ciel, c'est vrai que c'est inquiétant. Après les crop circles, il y a les chemtrails. Et sur cette chaîne, on parle plein de langues. Zizi, yaya, dada. Alors tout le monde en parle, mais c'est un grand secret, hein. Non, mais si les complots existaient, surtout ceux de ce genre-là, il y a longtemps qu'il y a des gens qui auraient craqué. Tiens, je vais prendre un exemple très concret, hein. Pour ceux qui se souviennent, en 1998, en janvier, on nous avait annoncé que Bill Clinton avait eu des relations sexuelles avec Monica Lewinsky, hein. Alors, ces deux personnes étaient dans la Maison Blanche, dans la pièce ovale. Elles auraient pu être très très secrètes, mais toute la planète est au courant de ce qu'ils ont fait. Donc, vous n'allez pas me faire croire qu'avec des complots aussi gigantesques, personne n'a jamais rien dévoilé, personne n'a jamais craqué. Bon, mais en même temps, c'est très bien de rester objectif, parce qu'il y a deux grosses conneries dans la vie. C'est de croire qu'il y a des complots partout, et celle de croire qu'il n'y en a nulle part. Bon, je pourrais encore continuer très longtemps, mais on va s'arrêter là. Je vous rappelle juste que Trump, il se prend pour Jésus. Bon, voilà, le problème est vite réglé, mais il se prend aussi pour Moïse. Et puis évidemment, il se prend pour Dieu aussi, mais ça, je vais pas le montrer, c'est déjà assez embarrassant comme ça.